Roussel. Départ qui est imminent. C'est le Tony-Loise qui va se ranger. On va bientôt partir. Et le départ qui est donné. Départ donné donc pour ce prix des jeunes espoirs du galop, avec tout de suite un bon départ pour le 2 Gemina. Bon départ également pour le numéro 3 Cosford Perle et Loeza Fouchard qui viennent aux avant-postes. En troisième position le 4 Cosforce Péruse et Valentin Leclerc. Un petit peu plus loin là c'est Selton Héloïse et Léo Roussel. Les deux concurrents qui rendaient 25 mètres sont pour l'instant à distance, avec le 6 Siren's Fils Ticket Tebo et le 5 Mighty qui ont perdu encore du terrain. Se retrouve maintenant à une cinquantaine de mètres des 4 premiers que sont toujours le numéro 4 Cosford Péruse, avec à ses côtés le 3 Cosford Perle. En troisième position vient là Selton Héloïse et pour l'instant le 2 Gemina est quatrième. On tente de faire la jonction avec le numéro 6 Erenfis Ticket Tebo et Ilan Roussel qui ramène le 5 Mighty qui est pour l'instant en dernière position. On est bientôt à la sortie du tournant final avec toujours le numéro 4 Cosforce Péruse et Valentin Leclerc qui tente de s'échapper. En deuxième position le 3 Cosford Perle. Troisième place pour le moment pour le numéro 11 Selton Héloïse et le numéro 6 maintenant Erenfis Ticket Tebo qui fait son effort et qui tente de regagner du terrain. Il reste 400 mètres avec toujours le 4 Cosforce Péruse et Valentin Leclerc qui ont 4-5 longueurs d'avance sur le là Selton Héloïse qui tente de revenir avec le 3 Cosford Perle qui est pour l'instant en troisième position et le 6 Erenfis Ticket Tebo. Le numéro 4 Cosforce Péruse maintenant qui va tenter de repartir, mais il est attaqué vivement par là c'est Selton Héloïse et côté corde le 3 Cosford Perle qui tente de revenir. Quatrième place pour le 6 Erenfis Tebo et le 5 Mighty pour l'instant cinquième. Le 2 a craqué avec Valentin Leclerc qui repart maintenant sur l'attaque du numéro 1 Selton Héloïse et côté corde le 3. Une arrivée très disputée maintenant à 100 mètres de l'arrivée avec le 4 Cosford Péruse qui tente de résister. Tout à l'extérieur le 6 Erenfis Ticket Tebo et qui finit en 3. Erenfis Ticket Tebo qui va peut-être s'imposer. Erenfis Ticket Tebo sur le poteau et qui vient crucifier Cosford Péruse. La troisième place va revenir au numéro 1 Selton Héloïse. Très belle victoire d'Ilan Roussel. Je vous demande des applaudissements pour ce jeune homme. Voilà, bravo. Première victoire. Président, ça doit vous faire plaisir de voir un jeune de 18 ans gagner sa première course à Compiègne? Ça, c'est toujours très agréable de voir un jeune dans le métier qui gagne sa première course à Compiègne. C'est une chose importante. On vous donnera le CD, on vous donnera des livres, on va vous donner des cadeaux spécialement pour cette première victoire. En tout cas, bravo. Et applaudissons-le. Voilà, on l'applaudit. Et en même temps, on va passer d'un jeune à des jeunes, parce qu'il y a les jeunes qui se préparent pour la course de poney sur la piste. On va remettre le champagne à Pia et à Guillaume, en compagnie de M. Gibert et du président Antoine Gilibert. Et je vais passer la main à Cédric, parce que Cédric, je vois que les poneys ne sont pas très loin du départ sur la piste. Et on va sonner pour le vainqueur. Exactement, Laurent, les poneys qui sont proches du départ pour ce Grand Prix international. 1600 mètres à parcourir. Avec deux concurrents qui doivent rendre 25 mètres. Teddy Our, le numéro 6, monté par Théo Dumouche, qui nous vient du sud-ouest. Et le 7 Wedding Bells également, monté par Léo Roussel. Alors qu'on attend le numéro 2, un Brooklands Farm Varigna. Vous avez vu sur votre programme, c'est Jad Ondier. Ondier, un nom que vous connaissez, le fils de Xavier Ondier, redoutable jockey d'obstacles. Alors on aura donc un deuxième vainqueur, puisque dans la première, Ilan Roussel s'est imposé. Il ne monte pas dans cette épreuve. Pour donc ce rendez-vous Grand Prix international des poneys, avec un très bon départ du numéro 1 qui est Duke Boy. Bon départ également pour le numéro 4 qui est Green Barrow Jubilation, et en troisième position Brooklands Farm Varigna et Jadondier qui est déjà en troisième position. Un petit peu plus loin vient le 3 Etherton Cheetah
Et ces 4-là devant encore le 6 Teddy Hour, un petit peu plus loin vient le 7 Winning Bells, et en dernière position on retrouve le 5 Orienton Martina qui a raté son départ, mais déjà dans le tournant final, et c'est hélas Duke Boy qui mène avec en deuxième position le 4 Green Barrow Jubilation, troisième place pour le 2 Brooklands Varinia, et ces 3-là qui ont un léger avantage sur Itterton Cheetah qui est pour l'instant quatrième. Plus loin c'est le numéro 6 Teddy Hour qui est pour l'instant en cinquième position. Le numéro 7 Winning Blaze est plus loin. Le numéro 5 tente de s'accrocher au basque des premiers, mais les premiers ils vont vite, avec notamment le numéro 1 Duke Boy et Benoît de la Sayette qui ont nettement l'avantage. En deuxième position le 4 Green Barrow Jubilation, et qui est à 3-4 longueurs. Jadondier va tenter de revenir maintenant, il est pour l'instant troisième avec la petite Brooklands Farm Varinia, et à l'extérieur on tente de revenir avec Interton Cheetah. On est à 300 mètres de l'arrivée. Duke Boy qui a les choses bien en main, sous la menace néanmoins de Interton Cheetah et d'Augustin Madamé qui vont tenter de revenir. Plus loin et le 6 Teddy Hour qui est pour l'instant en troisième position. Brooklands Farm Varinia est quatrième à distance avec les 150 derniers mètres. Est-ce que le numéro 6 Teddy Hour et Théo Dumouche va tenter de revenir, et Théo Dumouche dépose maintenant ses adversaires 50 mètres de l'arrivée avec le numéro 6 Teddy Hour qui va s'imposer dans un plaisant style. La deuxième place pour Duke Boy et la troisième pour le 3 Interton Cheetah. 6 à ces 3 et victoire de Théo Dumouche qui rendait 25 mètres.